Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode J-5. Alors, beaucoup d'entre vous ne comprennent pas très bien encore où je veux en venir. J'ai commencé J-8 le jour, donc le 10 janvier 2022, le jour où j'ai porté plainte. Vous saurez bientôt, dans les prochains épisodes, contre qui, contre quoi j'ai porté plainte. Tout sera très clair. Ne vous inquiétez pas, juste patientez un peu. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé énormément de choses qui m'ont amené à prendre la décision d'agir le mardi 18 janvier 2022. Donc, avant d'agir et de passer à l'action mardi 18 janvier, je vous sors toute une série de vidéos pour que vous compreniez pourquoi j'en suis arrivée là. Résumé des épisodes précédents. Alors, en J-8, je me présentais et je vous expliquais que j'étais allée porter plainte. À J-7, je vous expliquais pourquoi la lutte contre le harcèlement était une cause qui me tenait vraiment à cœur. À J-6, je vous prouvais que je n'étais pas la seule à avoir ce sentiment d'harcèlement et à avoir été outrée par les propos tenus par Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Mais à partir de J-6, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout et je ne pensais pas que ça avait pris autant d'ampleur dans vos vies. Quand j'ai témoigné par rapport à mon cas d'harcèlement, je pensais agir avant qu'il soit trop tard, il commence déjà à être trop tard. J'ai reçu des témoignages qui m'ont révoltée, qui m'ont bouleversée, qui m'ont émue, mais je ne pensais pas qu'on en était arrivé là. Donc là, puisque l'on n'apprend rien par la parole, mais tout par l'exemple, je vais vous donner des exemples concrets. C'est vous, le peuple, c'est une voix du peuple qui va prendre la parole à travers cette vidéo. Donc j'ai eu plusieurs témoignages, je vais vous en lire trois voix différentes. Donc là, la demoiselle de 16 ans me parle de ma vidéo J-7 où je vous explique pourquoi le harcèlement est une lutte qui me tient à cœur. Ta vidéo sur YouTube m'a énormément touchée, je me suis sentie énormément concernée. Depuis le 5 janvier, les gens se moquent de moi. Depuis le 5 janvier. Depuis le 5 janvier. C'est-à-dire que les insultes, l'injure que M. Macron et M. Attal ont fait le 5 janvier, c'est pas à cause de ça qu'il y a du harcèlement. Ce n'est pas à cause de ça. Ça a rajouté de l'huile sur le feu, mais je vous l'explique après. Depuis le 5 janvier, les gens se moquent de moi à l'école car je ne suis pas vaccinée. De plus, mes camarades de classe ont commencé à dire à mes professeurs que j'étais cas contact et que je ne voulais pas rester chez moi simplement parce que je n'étais pas vaccinée. Ils ont menti pour qu'elle soit exclue encore plus, alors qu'elle a déjà du harcèlement. Elle se sent déjà exclue et on veut l'exclure encore plus. Donc, on m'a amené voir la direction et m'a dit de rester chez moi une semaine alors que je ne suis pas cas contact. C'était un mensonge. Elle a été humiliée devant la direction quand on est jeune, quand on a 16 piges, quand on se retrouve devant le directeur. Mais on a honte, on a honte. La honte doit changer de camp. J'étais très triste et très frustrée de ce qui s'était passé. Et ta vidéo m'a montré que je n'étais pas seule dans ce cas-là et ça m'a vraiment touchée. Je te souhaite beaucoup de force et de courage. On est tous derrière toi. Je vous l'ai dit dès le départ, moi je me sens harcelée, je ne pensais pas que vous l'étiez aussi, que vous vous sentiez aussi. Mais là, il ne touche pas qu'à moi, il touche à nos enfants. On est d'accord là ou pas? C'est une mineure qui se fait harceler et le gouvernement met l'huile sur le feu, ils ne se rendent pas compte qu'à cause d'eux, il y a encore plus d'harcèlement scolaire. Non mais la réalité, elle est là. Moi je ne fais pas de politique, je fais de l'humain. Par contre, je suis contre le harcèlement scolaire. Harcèlement scolaire, c'est quoi la suite? Prochaine étape. Moi, je vous le dis de suite, je le sais. Dépression, pensée suicidaire, suicide, mort, fini. Ah, c'est là qu'on va dire, on aurait dû agir. Moi, j'agis maintenant. Autre témoignage. Je fais le vaccin par obligation. J'ai de très gros projets personnel pour passer à côté de cette chance. Le jour où j'ai fait le vaccin, j'avais la haine. Pendant des jours, j'ai regretté d'avoir fait quelque chose qui était contre mes pensées, contre mes connaissances. J'ai des idées bien précises au sujet de tout ce qu'il se passe, mais tous les jours, je fais attention à ce que je dis. Non mais, je vais vous lire la suite et je vais vous mettre des extraits de messages. Je vais vous lire la suite, mais là, on est d'accord. Contre son gré, elle a fait la vaccination. On en parle ou pas? Des conséquences psychologiques de se faire vacciner par obligation contre ton gré.
contre ton gré. Tu fais quelque chose pendant des jours et des jours, derrière tu regrettes. Mais je croise les doigts pour toi que ça n'aura pas de conséquences sur le long terme. J'ose espérer que tout se passera bien, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Tous ceux qui se sont fait vacciner contre leur gré. C'est une forme d'harcèlement. C'est une forme de persécution ce qui se passe. L'autocensure aussi. Hein. Et je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais, car mes idées ne sont pas partagées et encore moins acceptées par les autres. L'autocensure. Même moi, je m'autocensure. Non, mais là, je m'autocensure plus, j'en ai marre. Mais l'autocensure, est-ce qu'on pourrait être libre dans ce pays de dire ce qu'on veut en se respectant? Ah, vous me parlez d'harcèlement, mais oui, moi, j'ai justement une nièce dans sa classe, elle est harcelée parce qu'elle est non vaccinée. Donc, une mineure, hein, pareil, non vaccinée. Et elle me dit, mais c'est pas la seule dans l'établissement. Il y en a plein d'autres qui sont harcelés par les camarades parce qu'ils sont non vaccinés. Le cadre enseignant, tout le corps enseignant est au courant et personne n'agit. C'est ça qui l'a le plus révolté, elle m'a dit. Et donc, j'en parle là. Voilà, faites tourner la vidéo. Qu'on en parle un peu, parce qu'on n'en parle pas aux infos. Hein. Aux infos, on pointe du doigt les non vaccinés. On pointe pas du doigt les harceleurs, d'accord? Donc, ça veut dire que le gouvernement tolère le harcèlement scolaire ou pas? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Moi, c'est contre ça que je me révolte. Un dernier témoignage hyper bouleversant. Donc là, c'était pas audio. Je ne vous partagerai pas les audios pour respecter l'anonymat de la personne qui me les a envoyés. Ça m'a complètement bouleversée. Ça m'a vraiment bouleversée parce qu'elle m'a dit qu'elle a accompagné, je dirais pas qui, quoi, mais voilà, une dame accompagner son enfant se faire un test PCR. Donc l'enfant doit avoir 3-4 ans. Et elle me dit que l'enfant ne le voulait pas, bien sûr. Et qu'elle a eu l'impression d'assister à un viol. Je reprends ces termes. Elle a eu l'impression d'assister à un viol, qu'on fasse ça, subir ça à un enfant contre son gré. La définition d'un viol, c'est juste le fait d'insérer quelque chose dans un orifice, quel qu'il soit, dans le corps humain. Ça peut être le nez contre le gré. Je peux comprendre qu'elle ait utilisé ce mot qui est fort. Et elle me disait qu'elle était bouleversée et révoltée. Alors moi, pour ou contre le test PCR, ce n'est pas mon combat. Je ne veux pas, là, je me bats pour le respect et contre le harcèlement sur nos enfants. Mais c'est une forme d'harcèlement. Ça, c'est une forme d'harcèlement. C'est une forme d'harcèlement. Et si c'est du harcèlement, c'est mon combat également. Et sans vous, je n'y arriverai pas. Parce que sans vous, ils ne m'écouteront pas. J'ai besoin de votre force, que vous utilisiez à fond. Sauvons, #sauvons Jessica, #une voix du peuple. Parce que chaque voix, tous les textes que je vous ai lus, tous les témoignages que je vous ai partagés, représentent chacun une voix du peuple. Je suis une voix du peuple. #une voix du peuple. Donnez de la force à mes vidéos. Mais surtout et avant tout, le jour J qui tombera mardi 18 janvier 2022, je vous partagerai mon projet. Je vous partagerai où je suis. J'ai prévu quelque chose de gros, j'ai prévu quelque chose de fort pour qu'on se fasse entendre contre le harcèlement scolaire et pour le respect de toute la population. Chaque individu que vous êtes, on vous doit le respect. Et quand on s'adresse devant vous, on doit vous respecter. Un petit témoignage que je trouvais intéressant. Donc c'est une Française mais qui vit au Québec. C'est une amie. Hein. C'est pas là pour le coup, c'est pas une abonnée, un inconnu. C'est vraiment une amie très très proche, une amie très chère à mes yeux. Donc ce que je veux dire, c'est que le témoignage est recevable. Alors, le 10% de non-vaccinés au Québec est aussi pris comme responsable de la situation. Le gouvernement essaie de monter la population les uns contre les autres en stigmatisant les non-vaccinés. Ils sont en train de passer une loi pour que les non-vaccinés payent des impôts supplémentaires parce que soi-disant ce sont eux qui engorgent le système de santé alors que c'est le bordel depuis des années. Le Monde part en live aussi ici avec le Covid et cette histoire. Bon, j'en arrête là. La stigmatisation aussi au Québec. C'est-à-dire que c'est une position, on dirait, qui a été prise, mais de manière mondiale. Je n'engorge pas le système de santé. Pour vous dire, j'ai eu le Covid, je suis restée chez moi, j'ai pas fait de forme grave. D'accord? Donc, moi, j'ai embêté personne. J'ai embêté personne. D'accord? Je suis restée bien isolée, j'ai contaminé personne. J'ai contaminé personne parce que dans le doute, je ne fréquente plus personne depuis 2 ans, mais on en reparlera. Je n'ai pas le droit, moi, d'être stigmatisée. Et je suis sûre de ne pas être la seule à faire très attention aux gestes barrières. Je suis sûre et certaine. On peut être non vacciné et ultra responsable.